Donc, le titre de notre présentation d'aujourd'hui, c'est la nouvelle loi anti-pourriel, c'est pour demain. Donc, avez-vous les bons outils? Donc, le sujet de cette présentation consiste, va être présenté par Jean-François, moi, Kautar Jorfi et Chris Delis et de Click Dimensions qui va présenter sa partie de Click Dimensions qu'on va voir aussi aujourd'hui durant cette présentation. Donc, voici les points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va voir les grandes lignes de la loi et les outils pour vous y conformer. Donc, on va aborder quand même presque 20 minutes. Et donc, dans ces 20 minutes, on va en parler de qu'est-ce que c'est et puis comment Dynamics 365 vous aidera à gérer vos contacts et prospects lors de vos activités marketing conformément à la loi. Le troisième point, donc comment Click Dimensions vous aide à vous y conformer lorsque combiné à Dynamics 365. Et le dernier point, on va faire une démonstration, bien sûr, de Dynamics 365 et aussi de Click Dimensions. Donc, ça peut être 40 minutes ou 6 mois, donc ça dépend aussi les questions que vous avez. Donc, qu'est-ce que cette loi? Donc, les entreprises devront obtenir le consentement explicite que la personne ait consenti à recevoir des infolettres ou des messages publicitaires par courriel, messages texte sur les téléphones ou dans les comptes des personnes dans les réseaux sociaux. Aussi, il faudra même que les entreprises fassent une analyse de leur archive de courriel pour retracer et conserver les preuves de consentement. Donc, certaines gardent ces preuves, d'autres viennent d'apprendre que c'est non seulement nécessaire, mais obligatoire. Donc, c'est juste un résumé de cette loi. Donc, maintenant, donc c'est qu'est-ce que vraiment la loi. Donc je vais vraiment aller plus loin pour vous expliquer. Donc vraiment il y a des plaintes des dernières années étaient analysées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiens, donc le CRTC, qui imposait des amendes aux contrevenants. Mais à compter du 1er juillet, les consommateurs et les entreprises se disent victimes de pourriels ou harcelés par des pourriels pourront aussi intenter des poursuites devant les tribunaux. Des recours collectifs seront possibles qui pourraient s'élever à des centaines des milliers de dollars, voire même des millions de dollars en compensation, même s'il ne s'agit que de quelques dollars par personne. Donc un document complémentaire produit par Click Dimensions en anglais qui va plus en détail sur cette loi. Il est disponible en anglais, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser un message dans la boîte de messages de chat pour que je puisse vous l'envoyer par la suite de cette présentation. Donc, comment Dynamics 365 vous aide à vous conformer? Donc, bien sûr, c'est prise en charge des modes de communication dans la fiche d'un contact ou d'un prospect où indique lesquels sont autorisés ou pas. Donc aussi dans des campagnes marketing, le désabonnement. Donc je vais juste résumer ces 3 points. Donc tel que discuté précédemment par Click Dimensions et pris en charge par Dynamics 365. Vous pouvez facilement créer des modèles de courrier électronique qui incluent vos informations de contact dans l'entête ou le pied de page de votre envoi de courriel, bien sûr. Donc, le contenu est dynamique, peut automatiquement ajouter les informations de contact de l'expéditeur dans le message vous permettant de personnaliser le courrier électronique. Donc, ça veut dire que à chaque fois vous faites des changements dans les données du contact, si c'est pas autorisé ou autorisé à recevoir des courriels. Donc, c'est vraiment un contenu dynamique qui va s'ajuster selon les informations que vous avez mis dedans. Donc, permet aux destinataires de choisir les courriers qu'ils souhaiteraient recevoir de votre part, bien sûr, ou les autorise à entrer ou à quitter vos listes. Donc, on parle des listes marketing.
Donc, la page de gestion des abonnements montrera aux destinataires ses préférences de messagerie courante et leur permettra de les modifier, y compris la désinscription ou à tous les courriels, bien sûr, qui étaient envoyés pour des campagnes ou bien pour se désabonner. Donc, comment Click Dimensions vient compléter Dynamics 365? Donc, au niveau des formulaires, vous pouvez aller les modifier. Donc, il peut être utilisé pour recueillir le consentement qui vient autoriser ou par le mode de communication. Donc lorsqu'on crée un formulaire, lorsqu'on envoie ça au client ou au prospect, vous pouvez y intégrer dedans le consentement. Donc, comme le prospect peut aller cocher ou décocher le consentement ou bien même insérer une zone texte où il peut choisir, ou bien il peut intégrer vraiment les informations qu'il veut intégrer, ou bien un choix de consentement, choisir qu'est-ce qu'il veut. Il veut recevoir ou ne pas recevoir des publicités de votre entreprise. Donc, éditeur de courriel aussi. Donc, vous pouvez créer des modèles de courrier électronique, bien sûr, qui conforment à ce que la loi exige. Le contenu, bien sûr, toujours est dynamique, comme on a dit tout à l'heure. Donc, les outils de gestion des abonnements. Donc, vous permet, bien sûr, pas vous permet, mais permet plutôt aux destinataires de choisir ses abonnements. Et un portail de gestion leur permet de les consulter. Donc, toujours vous donner le choix au destinataire qui accepte ou refuse ce courriel-là. Donc, ça se fait automatiquement par la suite dans le système pour qu'il ne reçoit plus de courriel. Et aussi, vous allez générer le consentement écrit de vos prospects et clients aussi ou contacts. On va voir ça durant la démonstration avec moi et aussi avec Chris de Click Dimensions. Donc, je vais juste en parler de Click Dimensions pour ceux qui ne l'ont pas vu avant dans notre première présentation. Donc, je vais juste faire un survol. C'est quoi Click Dimensions? C'est du marketing digital qui est intégré dans Dynamics 365. Donc, lorsqu'on rentre dans le CRM, quand on l'appelle le CRM, le nom exact, c'est Dynamics 365. On trouve plusieurs onglets où on trouve vente, marketing, paramètres, etc. Il y a aussi l'onglet Click Dimensions qui s'intègre. Dans cet onglet-là, vous allez trouver plusieurs options. Donc, parmi ces options-là que vous allez trouver dans Click Dimensions, c'est vraiment marketing courriel. Donc, je vais juste donner un petit résumé ou bien une petite présentation. C'est quoi Click Dimensions? Donc, pourquoi vous utilisez Click Dimensions, des courriels dans Click Dimensions et ne pas utiliser des courriels dans CRM? La différence entre les deux. La différence, c'est que dans le CRM, vous pouvez créer des campagnes marketing, créer des modèles de courriel, puis l'envoyer. C'est quand même un outil, on peut dire, traditionnel pour le CRM ou bien basique. Mais dans Click Dimensions, vous pouvez aller plus loin que ça. Ça vous amène, ça vous donne la possibilité d'envoyer des courriels à partir vraiment d'une campagne marketing ou bien à partir d'un prospect ou contact ou bien à partir d'un groupe de contacts à partir d'une liste marketing. Donc, vous permet aussi d'avoir des données sur votre site web ou bien sur votre envoi de courriel. Donc, les personnes qui ont consulté votre courriel, s'ils ont cliqué sur votre courriel, donc dans les zones dans votre courriel où ils ont cliqué, s'il y a des liens intégrés dans votre courriel, bien sûr, en général. Donc voilà. Donc, je vais commencer avec marketing ou bien marketing de courriel. Donc, c'est envoi des messages textes, envoi de messages courriels, bien sûr, massifs à toute votre liste marketing. Donc, à partir de ce courriel, vous pouvez le préparer donc côté design, côté insertion des images. Donc, vous pouvez vraiment générer un courriel marketing qui est bien professionnel pour cet envoi. Puis, ça génère pas votre adresse courriel. Vous pouvez utiliser une adresse marketing qui est générale, qui peut être envoyée à toute votre liste marketing. Donc, intelligence web. Donc, c'est vraiment ça. Vous pouvez aller donc vraiment l'intégrer au niveau du marketing courriel. Donc, je vais juste aller vers le lead scoring. Donc, le lead scoring, vraiment, vous peut sélectionner
les meilleurs contacts ou prospects qui consultent vos courriels, donc les personnes qui répondent toujours à vos formulaires, qui ouvrent toujours vraiment vos courriels, qui le transfèrent aussi, combien de clics aussi font à partir de votre courriel. Donc c'est pour ça que vraiment Click Dimensions peut vraiment vous donner ces données-là. Donc campagne digitale. Donc on peut aussi l'intégrer dans une campagne digitale qu'on peut vraiment récolter des schémas à partir de cet envoi de courriel. Message texte, donc peut être envoyé aussi directement, envoi massif aussi à partir d'un message texte. Donc vous pouvez préparer votre courriel, puis si vous avez des données, des numéros de cellulaire de vos clients, donc vous pouvez aussi faire cet envoi. Donc, ça génère aussi un rapport, donc un rapport détaillé de ce que j'ai dit tout à l'heure, nombre de clics, nombre de fois qu'ils ont ouvert ce courriel, c'était transféré vers combien de personnes. Donc, ça génère un rapport assez spécialisé. Même si vous avez des liens intégrés dans ce courriel, vous pouvez savoir combien de personnes ont cliqué sur ce lien, puis ils ont rentré pour accéder à ce lien-là. Donc, champ de formulaire. Donc, ça vous permet aussi de choisir le nombre de champs que vous voulez intégrer si vous voulez envoyer un formulaire à vos prospects. Donc, soit vous pouvez rentrer le champ que vous voulez, c'est à vous de choisir le champ que vous désirez avec votre logo. Vous pouvez même rentrer des images, du texte, etc. Réponse d'enquête. Donc aussi, ça génère aussi si vous voulez par exemple créer une évaluation. Par exemple, vous avez fait une présentation, une formation, puis vous voulez faire une évaluation ou une enquête. Donc, ce que vous désirez, vous pouvez aussi avoir une réponse à cette enquête-là, la générer aussi en tant que rapport. Donc, l'organisation des pages au niveau de la présentation de votre courriel. Donc, vous avez le choix de faire une organisation selon vos besoins, soit avec des colonnes, rentrer des images, du texte, HTML, des liens aussi. Donc, vous avez quand même pas mal de choix. On va voir ça durant notre démonstration. Vous pouvez aussi partager le lien de votre courriel marketing dans les réseaux sociaux. Click Dimensions vous offre cette possibilité facilement d'aller partager ce lien directement dans les réseaux sociaux à partir d'un lien qui génère, d'un lien qui généré à partir de votre site web aussi. Gestion d'événements. Donc, si vous utilisez GoToWebinar ou d'autres liens de partage, de présentation, vous pouvez aussi l'intégrer dans Click Dimensions. Puis après ça, il va gérer votre événement. Formation et support. Donc, quand on parle de Click Dimensions, les formations et supports sont disponibles en tout temps. C'est gratuit par Click Dimensions, bien sûr. Puis, il y a même une base de données où vous pouvez trouver plusieurs informations. Puis, il y a même une communauté qui discute à propos de Click Dimensions, bien sûr. Donc, si on parle de cet outil, donc on parle d'outils traditionnels du marketing. Donc, si on travaille avec présentement, quand on travaille avec du CRM 365, Dynamics 365, on peut utiliser des emails marketing de base, mais pour aller partager ces emails-là, on doit aller copier-coller, aller dans les réseaux sociaux, puis aller les partager manuellement. Donc, si on veut faire un sondage, on doit utiliser un lien à part le lien de Click Dimensions pour faire le sondage. Si on veut utiliser des formulaires, donc on doit aller à l'extérieur chercher un lien de formulaire, puis le partager à partir d'un autre lien. Aussi pour analyser votre site web. Donc, c'est quand même, si on veut utiliser tous ces possibilités-là, on peut le faire, mais séparément. Click Dimensions vous propose de le faire en même temps. Donc, à partir du lien, du plugin qu'on l'ajoute dans Dynamics 365, qui génère à faire tous ces travaux-là, donc les formulaires, l'envoi de courriel, partage dans les réseaux sociaux et aussi avoir un rapport de vos données, vos envois aussi à partir de Click Dimensions. Donc voilà. Donc si on parle par exemple de courriel, si on veut s'inscrire ou
désinscrire. Donc, on peut le faire aussi à partir du courriel de ClickDimensions, comme j'ai mentionné juste avant, durant ma présentation. Donc, je vais commencer maintenant avec le Dynamics 365 si on reste dans notre sujet, bien sûr. Kautar, Oui, Kautar, bonjour. Si tu me permets, je vais juste ajouter quelques informations. À propos de la loi, ce qui est important de retenir, c'est que oui, la loi est entrée en force en 2014 et que vous aviez plus le droit d'envoyer des emails sans offrir l'option de pouvoir aux gens de se désabonner. Et les gens les compagnies qui faisaient beaucoup de spam, ben là, il y avait des plaintes au CRTC. Puis là, le CRTC enquêtait sur les grosses plaintes et ainsi de suite. Puis là, ben, il y avait des tapes sur les doigts. Puis pour des cas extrêmes, il faut y avoir des poursuites par le CRTC. Ce qui change, c'est qu'à partir du 1er juillet, ben, s'il y a une plainte, ça peut être automatique que vous pouvez recevoir une amende de la part du CRTC. Et puis, vous êtes automatiquement, effectivement, ouvert aussi à recevoir des recours. Ça peut être des recours collectifs contre des gens qui reçoivent vos courriels, des associations de consommateurs. Puis ça, vous savez, il y a toujours des avocats qui se font un plaisir de faire ça. Mais ça peut être plus grave que ça. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus important de commencer à faire vraiment attention à ça à partir du 1er juillet, parce que là, maintenant, à partir du 1er juillet, c'est pas juste une tape sur les doigts. C'est vraiment une amende qui peut vous être imposée, qui peut être quand même assez salée. C'est pour ça que c'est important de se prémunir, d'avoir des bons outils lorsqu'on veut continuer à utiliser le courriel comme élément de marketing, d'avoir les bons outils pour être certain de respecter la loi. Et puis, même dans notre cas, à nous, on s'apprête à faire une mise à jour de toutes nos listes pour assurer de conserver le consentement de tous ceux là, qui sont d'accord pour recevoir nos courriels au niveau de nos publicités. Mais ça peut être différent quand on disait tantôt la gestion d'abonnement que ClickDimensions va vous montrer. Vous pourriez aussi avoir vos événements. Les gens peuvent ne pas vouloir avoir vos publicités. Par contre, si vous avez des événements, oui, ils sont intéressés à les recevoir. C'est ce qui permet de faire ClickDimensions d'aller un peu plus loin. Donc, vous allez voir là, avec Dynamics, qu'est-ce que Kautar va vous présenter, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est surtout de façon manuelle, mais ce qui est important, c'est que Dynamics n'enregistre pas dans un endroit sécurisé ou dans un endroit où on peut produire la preuve que la personne a consenti à recevoir nos courriels. Donc, elle nous permet de gérer les abonnements, les gens qui veulent ou qui ne veulent pas, mais on ne peut pas storer la preuve pour être capable de la restaurer si jamais, exemple, on a quelqu'un qui fait une plainte contre nous, mais on peut prouver que non, la personne a consenti. Puis là, ben, on ne pourra pas être mis à l'amende parce qu'on a la preuve que la personne a consenti à recevoir notre courriel. C'est juste ça que je voulais ajouter comme élément. Alors, Kautar, tu peux continuer avec la démonstration. oui, donc pour la démonstration, donc je vais juste aller vous montrer à partir d'un compte. Donc j'ai utilisé mon compte, c'est mon nom. Donc si vous voulez juste désactiver, vous avez reçu par exemple un client qui vous dit non, je veux plus recevoir de courriel. Donc vous pouvez le faire manuellement à partir d'un prospect ou bien à partir d'un contact dans votre CRM. Donc vous allez juste descendre en bas. Puis ici vous avez, c'est ça mode de communication. Vous pouvez juste mettre ne pas courrier électronique, ne pas autoriser. Donc voilà, donc vous pouvez le faire manuellement. Après ça, vous cliquez sur enregistrer pour que ce prospect-là n'accepte jamais, par exemple, ne reçoit jamais de courriel. Donc, pourquoi vous pouvez le faire de cette façon au lieu d'aller dans les listes marketing que vous avez déjà créées, puis par exemple, cette personne, il fait partie. Donc, au lieu d'aller les retirer dans toutes les listes, donc vous pouvez juste aller dans la fiche directe du prospect ou client, puis aller dans courrier électronique, puis sélectionner ne pas autoriser. Aussi, vous pouvez le faire d'une autre façon à partir d'une campagne rapide. Donc, quand vous créez une campagne rapide, vous pouvez aller choisir le consentement, par exemple, lorsque vous faites un envoi de cette campagne, puis vous pouvez rajouter à vos clients, dans votre courriel que que le prospect ou le contact ne veut plus recevoir de courriel. Donc, ça va rentrer dans les réponses de campagne. Donc, je vais demander à Chris qui nous rejoindre présentement pour continuer la démonstration. Chris? Thank you, Qatar. Let me make myself the presenter and I'll share my screen. Yeah. Donc, on va accompagner Chris pour traduire des points ou même pour éclaircir certains points si c'était pas si clair pour vous, moi et Jean-François. Donc, voilà. Yep, so thank you, Qatar. So the first thing I want to show is that ClickDimensions is completely native to Dynamics CRM.
a majority of the time you can't tell. It's hard to draw the line of when Click Dimensions ends and when Dynamics 365 begins, because it's so native to Dynamics 365. And so today, the thing I'm going to show is how you can manage your unsubscribes to protect against Castle. Donc voilà. So we have. Excusez-moi. Go ahead, Qatar. Mais, ok, donc voilà, je vais juste comme vous parler de Click Dimensions, comme vous voyez sur l'écran. Donc c'est vraiment c'est un autre dans le menu. Donc vous allez trouver séparé. Donc vous avez vente. Ici c'est en anglais, mais c'est vente, marketing. Vous trouvez Click Dimensions. Une fois que vous cliquez sur Click Dimensions, vous allez trouver les options en relation avec Click Dimensions que Chris va nous démontrer présentement. Oui, Chris, can you continue? Right. Yes. So there are two different ways you can do the unsubscribe. One is by email. The other is by simply posting a form or some piece of web content on your website. I will show you both ways today in the demo. The first piece I want to show is this newsletter we send out daily and where you can find the unsubscribes. So I go into this newsletter. Donc, il va nous démontrer un exemple. Oui. Yep. And this is where from if you wanted to see all of your unsubscribes, you could simply go to Click Dimensions and click unsubscribes. And if you go here, you'll be able to see all the different people with an unsubscribe record. And if I go to, this is my profile here on Click Dimensions, and right now you can see that I'm not subscribed to the newsletter, but I'm going to go to our website to subscribe to it. So I have this sign up for the newsletter. And when I do this, I will hit submit. And it says that I have now subscribed to the newsletter. So now if I go back, it takes it a few minutes, but this will eventually switch from no to yes. So I'm not having to worry about what people are subscribed to and what not. Donc c'est normal, ça prend quelques minutes pour qu'on puisse so voir if I les go changements. into the Yes, Chris? So I can, and I'm going to refresh this one more time to see if it will go ahead and update. Sometimes it does take some time. You can see right here where it now says yes. So it automatically updated for me. So now if I go into, and this is one of the ways you can put a web form on your website or a piece of subscription management. The subscription management piece you can create is something like this. And just like with what I did, you could hit this right here to subscribe to different things and hit submit, and it will automatically update on your CRM contact or lead record. If I wanted to opt out of all communications, this allows you to decide what your customers want to, it allows them to decide what they want to receive from you. So if they want to receive product updates or blog updates or different event updates of things you have going on, you could allow them to subscribe to that. Or if you wanted to allow them to opt out of all email communication, you could select this and hit submit, and they would be moved to this excluded email list. Donc, Now, what is Chris, just 1 minute. Donc, je vais juste comme répéter, peut-être que juste pour éclaircir des points. Donc, à partir de Click Dimensions, on peut créer un formulaire. Dans ce cas-là, c'est pas un formulaire qu'on va remplir, par exemple le nom, le prénom, mais on va créer un formulaire avec checkbox, avec vraiment, on va intégrer notre texte qu'on veut. Puis le client, lorsqu'il va recevoir, il va cliquer sur, par exemple, changer les préférences. Il va choisir cocher les onglets qui lui conviennent
convient, comme ça c'est un consentement, puis vous allez recevoir comme un accusé de réception qui est créé dans ce formulaire-là par courriel, que ce client avec son courriel qui a consenti par exemple de compléter par exemple, qui veut recevoir par exemple genre de publicité. Donc vous pouvez quand même répartir ce que vous voulez que le client reçoit, puis après ça vous avez un consentement écrit par courriel du client. Chris, can you continue? Sure. So after I filled out the form, I have a couple of different things that take place, one of which is a notification. So I'm going to show this form right here. So what you can see here is as soon as someone fills out that form to opt in or opt out, you could set up these push trigger actions to allow those notifications to be sent to you that let you know that that person has either opted in or opted out. Now what also happened is we have this thing called an autoresponder email that is sent to me after I subscribe to the newsletter. So as soon as I subscribe to the newsletter, I had this autoresponder email that was sent out to me. So now how can I create this process and allow this process to work? So what I will do is I'll actually go back into ClickDimensions inside of Dynamics CRM. And now from here, I'm going to go to Web Content. Web content can be a form, landing page, survey, subscription management. You could embed a form into a landing page and then embed it into your website if you would like to. So what I'm going to do is actually go to an example of a form I've created. So I have this form and I have, I can decide how every new visitor wants to be created. Within here, whether it's a lead or contact, and I'm gonna go into my designer here. And I'm going to show the form example first, and then I will show an example of subscription management, how you can create that. So you have your different form fields over here. You have different fields you can create, as well as different form components, and you can simply drag and drop these different components over. So I'm going to remove that. I'm going to save it. Also, everything we do is going to be 100% mobile responsive. So I am going to pull it up in this preview here. Now in this preview, you'll be able to see it both. I can see it what it will look like on my computer client or my mobile client, mobile device here. Also, if I wanted to do any code edits, I could do that with CSS code. And then also this is where you would be able to embed it both to an email as well as your website if you would like to. So another thing that is popular with subscription management is being able to pre-fill those fields. If you wanted to do that, you could pull from different contact or lead attributes such as first name, last name, any field that you have within CRM, you could pull from those different fields. Now, once my form is set up, I'm going to want to put in those push trigger actions, and this is where you can find those. So after someone fills out that form, if you wanted to add them to a marketing list, set up a follow-up, Autoresponder. or if you wanted to do an autoresponder where they get that email, either double checking and making sure, hey, do you really want to opt out of this email, or whether you want to send them the newsletter like you saw with the example that I had just pulled up just a second ago. You can use as many different actions as you want to, or as little of as many actions as you would like to. You're not limited to how many actions you may want to use. And so a perfect example here, maybe someone fills out a form and you want them to be added to a opted out marketing list. You could do that by adding them or removing them from certain marketing lists. Maybe you have a newsletter marketing list where you're using a dynamic marketing list in CRM and it's always changing. You could easily remove that person from the marketing list if you wanted to.
a very great tool for subscription management. So what does subscription management look like? Got an example right here. So once again, you can see that you can create every new visitor as a lead or contact. And then as I go into the designer here, you'll notice it's very similar. My internet is being a little slow right now. So you can see I have a different type of list where I've got different check boxes here that I've created in my form fields. That's where you would create these. And I've got different components that I can drag and drop over. Now, one thing you can do with the subscription management is you can actually add email in. So when someone does unsubscribe, they can put in their email. So you can see that right there in this example I've got here. And then once again, if you needed to put any post-trigger actions in, you could do different post-trigger actions. You could even assign them to certain people if you would like to. So that's one way you can embed it into your website. Now from an email, what that might look like is every email is going to have, if you are sending to 500 people or more, it's going to ask you if you have a global unsubscribe built in. You have to have some sort of unsubscribe built in. That way you're not spamming people or getting these emails caught in spam. So you've got this email put together here. One thing I do want to show you is that you can personalize these emails as well as do dynamic content like Qatar was talking about. Yeah. Where you could make this French and English or whatever different types of fields you wanted to pull from based on leads or accounts or contacts. And if you select any of these fields, let's say first name and add, it will create that free marker code for you so that you can personalize these emails. Now going down to the bottom, you have these unsubscribes that's going to be automatically built in, but if you wanted to put subscription management in here, you would just simply highlight a word, you would go to the hyperlink, and you can see right here where that unsubscribe has been built in, whether it's a global unsubscribe or you want it to be a subscription management piece that you've created. And the subscription management piece could look like what I was showing just a moment ago, where I have this piece built in. And people can update their different subscription management preferences. Now, if they do update it and you wanted to go back and they said they wanted to opt back in, they could either tell you or you would have to do that for them. So that's a little bit on the subscription management side, on the email template side. And like I said, so you could put this email template together. You can put different links behind even the images as well. So you could put unsubscribes here as well as maybe your website URL, an email, phone number, anchor link. You can put different things in here. Also, when doing an inbox preview, just to make sure you're not getting caught in spam and to protect you against Castle, you have a couple different ways of protecting. One is a spam filter check, and you can see right here where I've passed all my spam filter checks. And there's also a preview in here where you can preview it on different devices, such as an iPad. Now, something else we do have to prevent against getting caught in spam is this thing called a spam assassin. So if I go to I'm actually going to go to our blog. And our blog is extremely helpful, as well as our help website. And now the spam assassin report, you can do a test email, and I'll show you how to do that in just a moment. But before you send these emails out, you can do a test email, and it will send you a spam assassin report, and it will give a score
based on the content in your email, and you can see the different pieces here, and it will let you know if it's going to get caught in spam. So not only do we have subscription management, but we also have ways of protecting you from getting caught in spam so that you're not getting fined by the Newcastle laws. And so once my email is ready, going back into the email template, or excuse me, not the email template, the email send record here. Now I have different newsletters that we send out. So we're sending these out to a lot of people. You can see the example here. This is going out to almost 20,000 people. And if I go into the email send record here, you can see where I have that test email built in, and I can test it to make sure it's not getting caught in spam. And you can add different marking lists into this email send record. Now there is another way that you can nurture your current clients, whether you're sending out a newsletter or you have new customers, using unsubscribes. So I'm going to go back to ClickDimensions here, the main piece. I'm actually going to go to marketing to go to our campaign automation builder. Now you could actually nurture people with this builder based on unsubscribes. So I'm going to go to something we have. It is a newer feature that we have. And you can see you can tie these different things back to campaigns. And I'll show you a viewpoint that you have in there where you can once again see who has unsubscribed. And right here with this example, so what is going on here is you have different triggers that set off different series, like with the example. And in the series, you have different actions that can take place. So say someone did unsubscribe or did something with subscription preferences, they could go down certain paths. And if I go into the series, say they were to unsubscribe, you could set off you could add them to a marking list of unsubscribes or remove them from that marking list. You could also notify certain users that Jean-Francois had unsubscribed to a certain email he had received. So there are different ways that you can nurture through the unsubscribes to make sure you're hitting those castle laws, and so that you're making sure that you're not getting fined. So the last thing I do want to show is I want to go back to the newsletter. Now, if someone does unsubscribe, if you wanted to find out where they unsubscribed from, all you would have to do is go into the email events, and under type, it would tell you when they unsubscribed. So you can see click opened, and if someone had unsubscribed, you would be able to see that here. And you can see that right there. So Qatar, I wanted to keep it short in case we had any questions, and wanted to mention our promos going on as well. Oui, yes, Chris. Donc maintenant, Chris il a fait une démonstration sur ClickDimensions. Donc comment créer, par exemple, un formulaire d'envoi, puis créer même un courriel juste rapidement. Donc auto-réponse et c'est accusé de réception de courriel aussi. Donc c'est comment avoir un consentement du client à partir en créant un formulaire, mais un formulaire avec plus de contenu. Comme ça, vous pouvez le recevoir par courriel avec le courriel du client ou du prospect qui veut recevoir ou ne pas recevoir du courriel, donc s'abonner ou se désabonner. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant cette partie? Si quelqu'un a des questions, vous pouvez nous écrire dans la zone du chat. Sinon, la présentation sera disponible parce qu'elle est enregistrée. Donc, on pourra vous envoyer ça juste par la suite de cette présentation. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser juste maintenant. On peut répondre à vos questions. Sinon, donc je vous remercie beaucoup d'assister à cette présentation. Chris, you show active unsubscribe. Do you have active subscribe? Where the consentment is stored?
So I don't have an active subscribe. I have unsubscribe. If they're not in unsubscribe, then they're subscribed. That's the reason we don't have a subscribed list. Where do you store the consentment of the person when they subscribe to the list? Where So do you store the consentment? right here, where it says yes or no. Yes, but we cannot prove the person. Where you can exit the proof of the person accept the consentment to get it. It's going to be on the bottom. So right here, where you see where I filled out that form, subscribing to it. Okay. So you have the date when the person subscribed for it and the date and time when Yes. did she do it. Okay, it's where we can supply that. Okay. Okay. That's a good question. OK. And aussi pour les gens qui se posaient peut-être la question, Click Dimensions est en anglais sur les tenants en anglais, mais lorsqu'on est sur un tenant en français, il est en français. Donc, tout est en français. Et ceux qui ont besoin de formation en français sur le produit, ben, on en offre aussi chez Dans le Nuage. Et puis, les abonnements là, sont variables au niveau des tarifs. Là. Ça dépend là, de ce que vous avez besoin comme envoi. Vous pouvez commencer avec un abonnement qui est minime et puis augmenter par la suite en fonction de vos besoins. So, okay, this is good, Chris. I got the answers I need. Good. And if they did unsubscribe with the emails you had sent to them, right here is another example. I have not unsubscribed to anything, but if I had, you could see that right here under unsubscribe. And we have a time then this list, or do we have a way to search on the list? As far as for an unsubscribe. Yes, or for a consentment, whatever. You have a way to search on this list? Yeah, so you could run an advanced find and run a search. Okay, with the name of the person or the email of the person. Yep. Yep. Donc, je pense qu'on n'a pas d'autres questions, Karuta. Non, on n'a pas de questions. Donc voilà. Donc la présentation sera envoyée aux participants après cette présentation, bien sûr. Ah ben, merci à tous d'être venus à notre présentation et bonne journée. Merci. And I think we had a question, Jean. Oh, just thank you. Yeah, Jean-Simon. Okay. You just say thank you? Okay. Okay. OK. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Merci Thank pour you. votre présence.